J'étais en train de dire la gloire revient à notre Dieu. Je veux que vous m'aidiez à saluer le voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière. Vous pouvez vous lever, le saluer. Transmettez la grâce. Ne coupez pas la grâce. Levez-vous, saluez-moi. 2, 3 personnes. Saluez-moi, 2, 3 personnes. C'est le moment, n'est-ce pas, de vous approcher de l'autre. Tu ne connais pas son nom, c'est le moment de demander son nom. Alléluia. Amen. Dieu notre Père, nous ne sommes que des canaux par lesquels tu passes pour parler à ton peuple. Je crois, tu es là pour parler à ton peuple, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous avons besoin de ton langage, de ton intelligence, de ta connaissance, de ta sagesse. L'atmosphère est déjà établie. Dieu peut librement bénir son peuple à travers sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre notre texte de base dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Nous lirons le 10e verset. Je pense qu'on va les lire ensemble, je vous en prie. Le texte est là. Pouvons-nous lire ensemble? Allons-y. Le voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Et qu'elle soit dans l'abondance. Alors, ce texte pour appuyer notre thème, la vie comblée. Maman na likambo na biso tozalaki kolobela oyo bomoi etondisama ekolandisama ya matangi oyo totukosala. Je ne cesserai de le dire. Dieu, c'est la meilleure des vies qui puisse exister. Lorsque un homme a Dieu, il a tout ce qu'il lui faut pour une vie meilleure. Avec Dieu, c'est un problème de temps, nous l'avons dit. Être calme. Parce que tout finit par venir avec Dieu. Ma plus grande préoccupation, c'est de pouvoir constater qu'il y a plusieurs personnes qui sont avec Dieu. C'est Dieu que nous avons décrit qui est grand. Les dieux qui donnent satisfaction. Beaucoup sont avec ces dieux, mais ils n'ont pas une vie épanouie.
bazali na bomoi te oyo etondisama. Ils n'ont pas une vie épanouie avec Dieu. Bana bomoi efuluka te na nzambe wana. Ils n'ont pas une vie épanouie dans tous les domaines de leur vie. Bana bomoi efuluka te na makambo nyonso bomoi na bango. Ça devient une préoccupation. Ekomi motuna monene. Pourquoi cela? Pona nini yango? Et nous voyons Tozomona plusieurs personnes bato ebele instables. bazoko tepa tepa. Beaucoup sont errantes. Ebele bazoko yenga yenga pamba. Je vais vous dire une chose. Angina loba na bino eloko moko. Dieu, Nzambe vous ne l'aurez pas dans le fait de changer de milieu. boko salaka na nzambe te kino na tango bino bo luka bo bongo la bisika. Vous ne l'aurez pas dans le fait de changer de milieu. Boko sala na nzambe te na tango bino boko bongo la isika. Déjà, si je dois ouvrir une parenthèse avant d'aller plus loin. Kutu soke sengini na fungola nzela na lobeloko moko ya mbuto kenda musika. Les dieux dans l'ancienne alliance Nzambe kati na boyoka ni akala. et les dieux dans la nouvelle alliance, Nzambe kati na boyoka ni asika. il y a une grande différence dans son mode opératoire. Ezali na bokesi ni moko monene na esalelo na ye. Dans l'ancienne alliance, Na boyoka ni akala. l'Esprit de Dieu Molimo na nzambe est dans un temple. eza na kati ya tempelo. Il faut aller dans ce temple Esengeli batu bakenda na tempelo. pour rencontrer l'Esprit de Dieu. Po ete bakenda kokutana na molimo na nzambe. Mais alors, quand Jésus Wana tangu Yesu monte à la croix, amati na ekulusu. il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Eza na eloko moko ya bokamwisi koya. C'est que le voile Oyo voile to qui était dans le temple, ezalaki na kati ya tempelo. qui séparait les lieux saints Oyo ezalaki kokabola esika bosantu du lieu très saint, na esika bosantu ya likolo. a été déchiré. Yango epasukaka. Et quand on lit la Bible, Tangu tokotanga le Biblia, voile voile n'a wana pas été déchiré ekabwanaka te du bas vers le haut. kobanda na se kino likolo. Le voile a été déchiré Voile wana du haut kobanda na vers le likolo bas. kino na se et epasuki. nous comprenons par là. Tokososola na nzela nango. Lorsque le voile a été déchiré, Tango elamba ya nkembo l'esprit qui était dans le temple molimo ezalaki na est tempelo. sorti du temple. Ebimaka na Il tempelo. n'est plus resté dans le temple. Etikala lisu na tempelo te. L'esprit est sorti Molimo ebima na tempelo. pour aller habiter Mpona kokende dans kovanda le nouveau temple de Dieu. na tempelo ya sika ya nzambe. Et le nouveau temple de Dieu, Le tempelo ya sika ya ce n'est pas nzambe. celui qui est bâti de briques. Eza te oyo etongami na babrike. Le nouveau temple de Dieu, Tempelo ya sika ya c'est notre nzambe. propre corps. Eza nzoto na biso moko. C'est là où l'esprit est venu. Nde bipai molimo ayaki. Voilà pourquoi Tala tina nini. l'apôtre Paul Toma Paulo. pouvait écrire aux Akoki Corinthiens kokoma na bakolinto. et leur dire, ne savez-vous pas Boyebi te. que votre corps là, Nzoto na bino. c'est le temple de Dieu Ezali tempelo ya et que nzambe. l'esprit de Dieu Pe molimo na nzambe. qui autrefois Oyo mbala mosusu. était enfermé dans le Azalaki temple akokangama na à tempelo. Jérusalem Na Yerusalema. est sorti Abima et il na habite tempelo en wana. vous. Pe akovanda kati na Ici, je banzoto na veux bino. dire à l'église, Awa ndenge naloba na les likomba. dieux que nous adorons Nzambe tozokumba en Jésus-Christ, na Yesu Kristo. ce n'est pas un Dieu lointain, Aza nzambe ya musika te. c'est le Dieu en nous. Aza nzambe aza kati Il na vit biso. en nous. Akobika Nous kati nous na biso. déplaçons avec lui. Biso tokobembuka Partout na ye. nous allons. Bipai nyonso tokokende. Amen. Amen. Je n'ai plus besoin d'aller chercher Dieu ailleurs Naza na posa lisusu te kokende oluka nzambe parce bisika qu'il est en mosusu. moi. Po ete aza kati na ngai. Dieu Amen. est en vous. Nzambe aza kati na bino. Dieu Amen. habite avec vous. Nzambe akovanda na bino elongo. Je veux Amen. que tu regardes ton voisin Nalingi ete otala moninga na et yo. que tu puisses lui dire, Pe oloba na ye. voisin, Moninga na nga. il n'est pas loin. Aza mosika te. Dieu est en toi. Nzambe aza kati na yo. Il marche avec toi. Akotambola na yo elongo. Il est en moi. Aza kati na nga. Il vit en toi. Asobika kati na yo. Amen. Nous avons un grand privilège, pasteur. Toza na mbano monene mobateli ya bampate. Aujourd'hui, dans la salle de bain, Lelo kuna na kati ya kikosu. tu te laves avec Dieu. Okosukola na nzambe elongo aza na yo. Amen. C'est un privilège. Eza mbano monene. Même quand tu es au volant, Ata tango ozokumba mutuka. Dieu est avec toi. Nzambe aza no elongo. Amen. Quand tu dors, Tango kolala pongi. il est avec toi. Aza no peka elongo. Mais une Amen. particularité, Na bokeseni. c'est que quand toi tu dors, Tango yo ozolala. lui ne dort pas. Ya lalaka te. Il ne sommeille pas. Animbaka te. Il te regarde. Akotala yo kosinjela yo. Nzambe monene Ça, c'est wana. merveilleux. Ça, Aza yo malamu.
Ça, c'est merveilleux. oyo eza kitoko penza. Et le chrétien, Pe mokristo c'est l'unique personne au monde azali kaka moto se moko na mokili oyo qui a un Dieu, oyo aza na nzambe qui connaît le passé, oyo ayebi bokala, qui connaît le présent, ayebi makambo ya lelo, qui connaît le pe futur. ayebi makambo ya lobe koya. Le Amen. chrétien Mokristo est le seul au monde aza kaka moko na se na qui a un Dieu, oyo aza na nzambe, qui est ici, azali awa, qui est à Mweneditu, aza na Mweneditu, qui est à aza Chikapa, na Chikapa, qui est à Sandoa, aza na Sandoa, qui est à Muchacha, aza na Luchacha, qui est en Zambie, aza na Zambi, qui est à Harare, aza na Rae, qui est à Paris, aza na Paris, qui est à aza na Johannesburg, Johannesburg, qui est à New York, aza na New York, au même moment. na mbala moko. Amen. Dis à ton voisin, ne tremble pas. Loba na moninga no kolenga te. Les problèmes peuvent arriver. Makambo ekoki kokoma na yo. Aide-moi à dire ça au voisin. Sunganga koloba ngo na moninga. Les problèmes peuvent arriver. Makambo ekoki kokoma. Les combats peuvent arriver. Bitumba ekoki koya. Ne tremble pas. Kolenga lenga te. Ton Dieu, Nzambe na yo. c'est le plus grand Dieu. Aza nzambe monene Au-dessus kolekela. de lui, Likolo na il ye. n'y a pas un autre Dieu. Mosusu aza Il te. est le champion de champions. Aza molongi na balongi. Il est le Amen. gagnant des batailles. Aza molongi na bitumba. Avec Dieu, Na nzambe nous longo. ferons des exploits. Tokosala Nous bikamusi. écraserons nos ennemis. Tokoniata banguna na biso. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Alors, nous avons besoin de pouvoir nous épanouir avec Dieu. Toza na posa ya koyeba na kofuluka elongo na nzambe na biso. Pour aller vers l'épanouissement, Pona kokende na bofuluki, il y a des notions que nous devons maîtriser. e ali na matangiso oyo biso esengeli tokanga malamu. Premièrement, Ya liboso, nous devons noter que Dieu esengeli tokomete nzambe est une relation. aza boyokani. Amen. Dieu est une relation Nzambe aza boyokani, et que cette relation pe boyokani wana doit se bâtir. esengeli etongama. Amen. La relation de Dieu Boyokani na nzambe ou la relation avec Dieu to boyokani na nzambe elongo ne s'improvise pas. yango ekotisamaka te boye na mbalaka ta. La Olalika relation olamuki boyokani se bâtit. etongamaka malembe malembe Se bâtit. etongamaka La relation. boyokani. Deux choses que nous avons relevées. Biloko mibale oyo tobimisaki: Connaître Dieu koyeba ou nzambe, alors recevoir Christ. koyamba Kristo, Accepter Dieu dans sa vie kondima nzambe kati na bomoi na yo, et marcher dans la relation avec Dieu. pe ya mibale kotambola kati na boyokani na nzambe. C'est deux choses différentes. Eza nde biloko mibale ekeseni. Jésus, je le reçois aujourd'hui Yesu na yambi ye lelo, et je deviens enfant de Dieu. pe nakomi mwana na nzambe ka lelo lelo. C'est automatique. Eza ka mbalakata, Ça s'arrête là. esuki wana. Mais la relation Kasi boyokani prend du temps. ezwaka ntango. C'est un travail Eza mosala que nous devons faire oyo esengeli tosala chaque jour. mikolo nyonso. C'est un travail. Eza mosala, Un travail. mosala. Et ce travail que nous faisons Mosala oyo tokosala doit nous amener esengeli emema biso à établir une amitié. na kovandisa boninga, Amitié. boninga, Amitié. boninga, Établir une amitié kovandisa boninga et une relation de confiance. pe boyokani oyo ya kotiela na mitema. Au départ, quand on marche avec Dieu, Na ebandeli ntango otambola na nzambe, Dieu te regarde. nzambe azotala yo. Ok? Amen. Dieu te regarde. Nzambe azotala yo, Il va te laisser passer akotika oleka par des moments difficiles. ntango apasi, Tu vas traverser le désert. okokatisa esobe. Pendant tout ce temps-là, Na ntango na Dieu nyonso te regarde. nzambe azotala yo kaka. Il est arrivé à plusieurs personnes Ekomela na bato ebele de dire à Dieu, koloba na nzambe, Seigneur, tu m'as abandonné. kolo osundoli ngai. Pourquoi tu es indifférent? Mpo na nini yo ozoki mpe nga te? Dieu ne peut jamais vous abandonner. Nzambe akoki kosundula bino Et te. Dieu ne peut jamais être indifférent Mpe nzambe akoki kozala na bokeseni vis-à-vis de te vous. kolandisama bino. Son amour pour vous, Bolingo ne mpo na bino il est tellement grand eza que monene. Dieu est sensible. Mpe nzambe aza moto Mais akosimbama. seulement une chose, Kasi eloko se moko, Dieu nzambe ne pourra pas marcher avec toi akoki te kotambola
et t'amener très loin si si ta confiance n'est pas encore garantie. Et pour garantir la confiance, c'est à travers des moments difficiles. C'est à travers les moments de difficulté. Les temps où tu regardes le ciel, tu as l'impression que le ciel est fermé. Le temps où tu cries, tu regardes à côté de toi, tu as l'impression que tu es seul. Mais pendant ce temps-là, lui est plus proche de toi. Parce que vous devez savoir qu'il n'y a pas de moment où Dieu devient plus proche que quand on traverse les moments difficiles. Quand nous sommes en difficulté, c'est le moment où le trône de Dieu s'approche de nous. Dieu est plus proche. Et il multiplie sa grâce autour de nous. C'est ce qui fait que les gens qui te regardent peuvent se poser la question: comment il tient dans les moments difficiles comme ça? Comment il résiste dans les moments difficiles comme ça? C'est parce que pendant les moments difficiles, c'est le moment où le Seigneur vient. Il s'approche. Il devient plus proche de toi. C'est le moment où le Seigneur tient ta main. Dans les moments difficiles, c'est pas nous qui tenons la main de Dieu. C'est Dieu qui tient notre main. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, il prend sa grâce. Il attache à ton cœur pour te permettre de traverser ce moment. Et tout ce temps-là, le Seigneur regarde à ton cœur. Qu'est-ce que Dieu cherche? La confiance. Je vais descendre. Tu sais ce qui arrive des fois. Tu n'as pas à manger, tu traverses ce moment difficile, tu n'as pas d'argent. Mais le Seigneur permet, là où tu travailles, que quelqu'un vienne te corrompre. Et il vient te proposer l'argent qui est suffisant pour résoudre 3 fois le problème que tu as. Pendant ce temps, Dieu te regarde. Le Saint-Esprit ne te dira jamais: ne prends pas. Il te regarde. Il veut voir comment tu vas te comporter. Si pendant ce temps-là, tu dis non, la confiance dans les cœurs de Dieu. Amen. Amen. Ok? Amen. Donc Dieu, nous devons bâtir la relation. Chers amis, écrivez-le. Vous tous ici, vous avez de l'avenir. Vous les musiciens ici, dans les années à venir, vous allez parcourir le monde avec l'adoration. Et Dieu sera avec vous. Mais avant de vous amener là, Dieu a besoin de voir s'établir une relation. Ce qui bloque les hommes sur la terre, c'est un problème de confiance. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Je peux vous dire quelque chose? Le diable, ou alors Dieu permettra que vous soyez tentés ou éprouvés dans le domaine des choses que vous avez beaucoup aimées dans votre vie. Amen. Je peux continuer. Amen. Ok? Amen. Quelqu'un qui a aimé l'alcool, sa tentation sera toujours de se retrouver au milieu des gens qui peuvent lui offrir tout un casier. Un homme qui a aimé les femmes, sa grande tentation sera toujours de rencontrer les belles femmes qui lui diront: je t'aime, tu es tellement beau. Dieu te laissera passer par là. Le problème, Dieu veut voir la confiance s'établir.
Amen. La confiance établie. Elika etongama. Et en matière de tentation et d'épreuve, je vais dire à l'église, chaque fois que vous êtes éprouvé, ne pensez pas que vous êtes l'unique personne. Mettez à l'esprit qu'à côté de vous, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de traverser la même situation que vous. Alors faites attention. Ne soyez pas l'unique qui échoue. Amen. On est ensemble? Amen. Je veux que tu dises à ton voisin, fais attention. Ne sois pas l'unique qui échoue. Parce que tu seras l'unique qui va rester derrière nous. Amen. Nous devons bâtir une relation avec Dieu pour arriver à une amitié. Un homme a chanté quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus. Laissez-moi encore revenir là-dessus. Meilleur ami que Jésus, ça n'existe pas. Amen. Alléluia. J'avais envie de témoigner de quelque chose, mais ça peut ne pas être important. Je peux peut-être le dire. Un homme a dit ceci. Mon attachement à Dieu, c'est simplement parce que je grandis loin de mes parents. Tout le monde avait son père, tout le monde avait sa mère, sauf moi. C'est cet homme qui disait. Il dit alors, je voyais tout le monde. Quand il y avait un problème, il courait au pied de son père ou de sa mère pour aller pleurer, pour aller se plaindre. Mais moi, je n'avais personne. Alors il dit, très tôt, tout petit que j'étais, il dit, j'ai pris conscience de Dieu. Et j'ai fait de ces dieux mon père et ma mère. Au point où, quand je subissais de l'injustice, je n'avais pas où aller. Parce que si je vais ici, on ne va pas m'écouter. Je veux là, on va me repousser. Alors j'ai commencé, chaque fois que je subissais de l'injustice, je rentrais dans la chambre, je tombais à genoux et je parlais à Dieu que je ne voyais pas. J'avais fait de lui mon père. Alors il dit, tout petit, j'ai appris à développer une relation avec lui. Alors, les yeux ne le voyaient pas, mais mon cœur, je sentais qu'il était là. Alors il dit, pendant des années, j'ai vécu comme ça. J'ai parlé à ces dieux et c'est devenu une vie. C'est devenu une vie. Il y a une relation particulière que chacun doit développer avec Dieu. En matière de relation avec Dieu, il n'y a pas procuration. Il n'y a personne qui peut entretenir la relation à ta place. Chaque personne doit avoir sa relation. Amen. Ma femme a sa relation avec Dieu. Moi j'ai ma relation avec Dieu. Il m'arrive de la voir au milieu de la nuit. Pendant que moi je dors. Elle est là. Elle prie. Je dis c'est sa relation avec Dieu. Je n'ai même pas besoin de me réveiller pour prier avec elle. Parce que d'abord je me dis, je ne sais pas pourquoi elle prie. Je ne connais même pas ces sujets de prière. C'est sa relation avec Dieu. D'autant plus que toute prière
n'est pas une demande. Et le fondement de la prière, ce n'est pas toujours requête. Qui attend pour recevoir? La prière existe d'abord pour bâtir la relation. Pour bâtir la relation. C'est le moyen qui nous approche de Dieu pour que notre relation soit une bonne relation avec lui. Amen. Bâtir la relation pour l'amitié, la confiance. Dieu doit savoir faire confiance à l'homme. Et pour arriver à ce niveau, il faut un travail acharné, un travail soutenu qui doit nous aider à arriver à ce niveau. La relation, nous l'avons dit dimanche, lorsqu'elle est bien établie, elle provoque beaucoup de bénédictions. Nous avons parlé du fils prodigue. Comment ce garçon a su que son père avait une part pour chaque enfant? Comment il a su ça? C'est parce qu'il avait une relation avec le père. C'est parce que ce garçon, contrairement à son grand frère, avait l'habitude de parler avec le père. C'est en parlant avec le père que le père a commis l'erreur de lui dire qu'il y a une part pour chacun de vous. Alors parce qu'il a eu la révélation au nom de la relation, il est revenu un jour pour dire à son père, donne-moi la part des biens qui me reviennent. Parce que ça existait, le père n'a pas hésité à donner sa part. C'est lui qui s'approche de Dieu, qui développe la relation avec Dieu, aura la révélation des choses cachées en Dieu. Amen. Amen. Vous savez, si tu marches bien avec Dieu et tu as une bonne relation avec lui, tu n'accepteras pas n'importe quoi dans ta vie. Tu ne feras pas n'importe quoi dans ta vie. Parce que tu auras la lumière de la pensée de Dieu en toi. Et Dieu te permettra d'avoir ton identité à toi. Amen. Alors, comment faire cette relation? Une relation bâtie doit passer par une vie d'obéissance totale. Et cette obéissance totale, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quand on parle de l'obéissance totale, ce n'est pas une obéissance conditionnelle. Je n'obéis pas parce que Dieu doit me bénir. J'ouvre une parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous en Christ, nous ne cherchons pas la bénédiction parce que nous sommes déjà bénis. Nous sommes ensemble. Amen. En Christ, je ne cherche pas la bénédiction parce que je suis déjà béni. Et Paul, dans Ephésiens chapitre 1er, si on peut me donner ça pour que je soutienne cette pensée. Regardez ce que Paul dit aux Éphésiens, chapitre 1er. On va commencer là. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés là. Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît? Je vous en prie. B.
Alléluia. Amen. Il est écrit, suivez-moi, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui va nous bénir. Non, non. Qui nous a bénis. Hein? Qui nous a bénis. Ça se fera ou c'est déjà fait? C'est déjà fait, papa. Je suis béni ou je serai béni? Je suis déjà béni, papa. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Amen. Spirituel dans les lieux Céleste en Jésus-Christ. Nous sommes déjà bénis. Maintenant, je vais vous révéler un secret. Le problème, c'est toi et ta conscience. Tout se passe en toi. Lorsqu'on vient, ta conscience, tu sens en toi une voix qui te dit, tu n'es pas béni. Ce qui compte devant Dieu, c'est ta réaction. Comment tu réagis à cette pensée négative qui vient en toi qui te dit, tu n'es pas béni? Si tu acceptes, tu restes loin de la bénédiction. Mais si tu refuses, tu demeures dans ta bénédiction. Qu'est-ce que ça signifie? Quand tu pries, confesse ce que tu es. Déclare ce que tu es. Quand tu parles, confesse ce que tu es. Déclare ce que tu es. La bénédiction, suivez-moi bien, c'est pas avoir l'argent. L'argent est inférieur, c'est tellement petit par rapport à la bénédiction. La maison, c'est petit par rapport à la bénédiction. La bénédiction, c'est un esprit. La bénédiction, c'est un pouvoir. Ce pouvoir-là a la capacité de sortir un homme de la poussière et le placer sur un fauteuil à homme. C'est ce pouvoir-là qu'on appelle bénédiction. Oh, alléluia. Amen. Alors ce pouvoir-là peut appeler autre chose à l'existence, notamment les biens matériels, les biens financiers. La bénédiction, c'est même la santé. Ce pouvoir-là appelle même la guérison. Alors vous devez confesser. Vous devez parler. Le problème, tu ne deviendras pas autre chose que ce que tu déclares. L'homme, c'est ce qu'il dit. L'homme, c'est ce qu'il pense. Votre mental doit être positif. Et vos paroles doivent être positif. Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui quelque chose. Et si tu ne dis rien, je te dis merci, garde silence. Moi, j'ai la suite à donner. Dis quelque chose à ton voisin. Maintenant, vous savez ce que je vais ajouter? Il ne te sera fait que selon ta foi. Il n'y a personne qui ressemblera à autre chose qu'à ses propres paroles. Voilà pourquoi vous devez faire attention. Une sœur a dit ceci. C'est dans cette ville. Mon mari m'a fait souffrir autant que je meurs.
C'était sa chanson de tous les jours. Maman et moi, nous avons travaillé dans sa vie. Nous lui avons dit, le problème ne peut pas t'amener à être négatif. C'était chaque jour, je trouve que mourir seulement. Alors un jour, elle s'est enfermée dans la salle de bain. Elle a acheté autant de tubes d'insecticides Baygon. Elle a fermé la porte-fenêtre. Elle a ouvert la première boîte. Elle a ouvert la bouche. Elle a pompé. Jusqu'à la fin, elle a jeté. Elle a pris encore deuxième boîte. Elle a pompé. Jusqu'à la fin, elle a jeté. Troisième. Elle a commencé à tousser. Tousser. Et puis la suite, la santé s'est compliquée. Quand on nous appelle, nous arrivons pour la prière. Elle-même savait ce qu'elle venait de faire. On l'amène à l'hôpital. Un jour, elle est morte. Elle est partie. Qu'est-ce qu'il a emporté? Ses propres paroles. Alors moi je lui disais, ne cherche pas à te donner la mort. Si tu dis que ici la vie est difficile, qui t'a dit que là où tu vas, la vie est facile? Maintenant, s'il se fait que tu te donnes la mort, tu arrives là-bas, tu trouves que la vie est plus compliquée qu'ici. Comment tu vas faire pour rentrer? Je lui ai dit aussi, on ne meurt jamais pour un homme. Si tu me dis que ton mari t'a fait souffrir, mène ta vie. Vous savez, dans ce monde ici, tout le monde qui réussit, il ne réussit pas parce qu'il y a quelqu'un de puissant à côté. Dans ce monde, il y a plusieurs façons de vivre. Certaines personnes, tu la regardes, c'est un obstacle. Tu l'ignores. Dans ce monde, il y a des gens qu'il faut ignorer. Si tu ignores quelqu'un, tu ne mourras pas. D'ailleurs, ce n'est même pas un péché. Amen. Parce que c'est lui qui veut t'entraîner dans la mort. Au lieu de t'occuper de lui, écoute, tu peux te réveiller. Bonjour, bonjour. Et puis toi, tu fais tes affaires. Lui aussi fait ses affaires. Pourquoi mourir pour quelqu'un? Tu vas arrêter ta vie simplement parce que quelqu'un t'a fait du mal. Il a blessé ton cœur. Mais l'homme c'est qui? L'homme c'est un méchant. L'homme c'est un ingrat. L'homme ici c'est ok. Ok. Toi, tu es sur la terre ici. Tu attends le bonheur d'une personne. Mais tu es malheureux. L'homme, il est changeant. Le matin, il te dira bonjour. Et puis demain, il change. Amen. Qu'est-ce que tu attends? Sur cette terre, vis avec Dieu. Amen. Vis avec Dieu. Vis avec Dieu. Même à l'église. Ne quittez jamais l'église. Pour un homme. Yes. Soyez calme. Vivez avec Dieu. Amen. Alléluia. Dans ma vie, je serai déçu le jour où Dieu va me décevoir. Or, Dieu ne déçoit jamais. Amen. Donc je ne serai jamais déçu. Être déçu pour une personne, ça s'est passé. Tu tournes la page, tu évolues.
Dis à ton voisin, fais attention. Je suis content parce que tu parles à ta femme. À un moment donné, j'ai demandé qu'il y ait des rangées de mariés. Hein? Là où l'homme et la femme se mettent. Et puis qu'il y ait aussi rangées de célibataires. Et ceux qui n'ont pas de femme, et aussi se mettent. La meilleure relation sur la terre, suivez-moi, j'insiste, il n'y a que Dieu. Vous voulez que je dise quelque chose? Ce n'est pas le feu que j'allume. Est-ce que tu sais que ton mari peut te décevoir? Est-ce que tu sais que ta femme peut te décevoir? Est-ce que tu le sais? Hein? Est-ce que tu le sais? Garde Dieu. Meurs avec Dieu. Parce qu'il est l'unique qui est sûr. Très très sûr. Il n'y a que Dieu. C'est une relation qu'il faut bâtir. Mais alors la relation de Dieu ne nous amène pas à nous battre d'abord pour la bénédiction. Parce que dans la vie on ne se bat pas pour ce qu'on a déjà. Bénis nous les sommes. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Et je veux démontrer qu'il y a des millionnaires dans cette église. Savez-vous qu'il y a des personnes ici qui ont déjà développé le cancer sans le savoir? Et qui ont été guéris par Dieu sans le savoir. S'il fallait aller à l'hôpital, ça allait te coûter beaucoup d'argent. Mais Dieu a guéri. Et c'est parti. Cette personne-là, elle est bénie. Je vous pousse à aimer Dieu. À lui faire confiance. Tu es béni, mon ami. Ok? Tu es béni. Et puis tu n'es pas béni d'une bénédiction. Tu es béni de toutes les bénédictions. C'est en toi. Le tape suivante, confesse et déclare. Parle de ce que tu es. Ne sois pas influencé par le mal. Parle. Tu sais, le moment le plus difficile, c'est le moment où tu dois apprendre à te lever et dire, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu as fait de moi d'abord une créature merveilleuse. Et puis tu as béni ma vie. Moi, je suis un homme béni. Je suis une femme bénie. Ce que je vis aujourd'hui, demain je ne le vivrai pas. Parce que je suis béni. Amen. Amen. Alors, la relation passe par une vie d'obéissance. Et nous devons obéir à quoi? Nous obéissons à la parole de Dieu. Ça ne se discute pas. Il y a des gens qui vous enseigneront ceci, suivez-moi. Qui vous diront, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible renferme ou contient la parole de Dieu. Il y a des gens qui vous diront ça. Mais moi, ce soir, du haut de cette chair, je vous dis que la Bible, c'est la parole de Dieu.
Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Si vous voulez établir votre relation avec Dieu, vous devez obéir à toute la parole du Seigneur. On obéit à la parole, on obéit aux lois spirituelles, on obéit aux principes spirituels tels que repris dans la Bible. Amen. Alors vous allez noter ceci. Dieu préfère l'obéissance parce que l'obéissance donne de la valeur à tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Amen. Je vais reprendre. Dieu préfère l'obéissance parce que l'obéissance donne de la valeur à tout ce que nous sommes et à tout ce que nous faisons. 1 Samuel chapitre 15, verset 22-23. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je veux dire ceci. Tu peux faire beaucoup de choses dans la vie. Tu peux torchonner la salle de culte. Tu peux passer des nuits entières dans l'intercession. Tu peux te tenir le long de route avec des pamphlets en train de faire l'évangélisation. Tu peux être un bon interprète, un bon prédicateur, un bon musicien. Si toutes ces choses que tu fais là, tu ne le fais pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, ça n'a pas de valeur. Aucune valeur. Perte de temps. Alors ce qui donne de la valeur à ce que nous faisons et à ce que nous sommes, c'est notre obéissance. C'est notre obéissance. Amen. C'est notre obéissance. Et vous devez noter ceci. L'obéissance ne donne pas que de la valeur à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. L'obéissance et la bénédiction sont les deux pieds dans la marche avec Dieu. Les deux pieds dans la marche avec Dieu. Quand tu choisis de marcher avec Dieu, Dieu te donne deux pieds. Il y aura un pied qui s'appelle obéissance et le deuxième pied qui s'appelle bénédiction. Mais alors de ces deux pieds-là, ce n'est pas la bénédiction qui précède l'obéissance, c'est l'obéissance qui précède la bénédiction. Chaque fois que tu obéis, l'obéissance attire la bénédiction. Partout il y a l'obéissance, il y a la bénédiction. Et tout celui qui marche dans l'obéissance, il est béni. Amen. Il est béni. Amen. Il est béni. Il est béni. Alors l'obéissance ne marche pas qu'avec la bénédiction. L'obéissance attire Dieu. Elle attire Dieu. L'obéissance, elle attire Dieu. Frère, je l'ai dit dimanche, sans jeûner, sans prier beaucoup, mais dans l'obéissance, Dieu est avec moi. Amen. Ici, je vais ouvrir le cerveau de plusieurs personnes. Dieu ne viendra pas chez toi parce que tu pries. Dieu viendra chez toi parce que tu es obéissant. Amen. Et puis je vais vous dire une chose. Entre la prière et l'obéissance, Dieu est plus faible devant l'obéissance. Un homme qui est obéissant, il obtiendra de Dieu même ce qu'il n'a jamais désiré. Dieu le lui donnera.
Parce que la Bible dit, si vous êtes docile et si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est Esaïe qui dit ça. Si réellement vous êtes obéissant à Dieu, et vous êtes docile, les meilleurs produits du pays, Dieu vous les donnera. Dieu vous donnera les meilleurs produits. Dieu est gagné. Dieu est gagné. Dieu est gagné. Merci beaucoup. Dieu est gagné par un cœur obéissant. Amen. Un cœur obéissant. Dans l'église comme nous sommes, Dieu n'apprécie pas la position que nous avons. Je suis pasteur. Je suis ancien. Moi je suis ceci. Dieu n'apprécie pas cela. Dieu n'apprécie même pas les prestations que nous faisons. Moi je parle bien. Je séduis tout le monde. Ça ne fait rien pour Dieu. C'est que Dieu apprécie. C'est ton obéissance. Amen. Frères et sœurs, la royauté de Saül a été déchirée à cause de la désobéissance. Et plusieurs personnes se compromettent devant Dieu au nom de la désobéissance. Moi, je suis venu vous dire, l'obéissance, c'est le moyen pour bâtir la relation avec Dieu. Parce qu'un cœur obéissant et une vie obéissante honore Dieu. Suivez-moi. Jésus de Nazareth. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Vous me suivez bien? Et Dieu l'a élevé souverainement au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les dieux. Au nom de quoi? De l'obéissance. Parce qu'il a obéi. Il a obéi. Il y a une récompense dans l'obéissance. Tu ne marcheras pas dans l'obéissance de ne pas voir Dieu et ne pas voir la gloire de Dieu. C'est impossible. Amen. Amen. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Jésus a obéi. Et l'élévation souveraine. Et les noms au-dessus de tous les noms sont venus dans sa vie. Et c'est Paul qui le témoigne aux Philippiens. Rien n'attire Dieu mieux que l'obéissance. Hébreux chapitre 5, versets 5 à 9. Nous voulons lire. Vous allez noter qu'il n'y a rien qui attire Dieu mieux que l'obéissance. Il n'y a rien. Mes chers amis, je pense que les dons et le paradigme spirituel doivent changer. La façon de voir Dieu, de chercher Dieu, ça doit changer. L'église aujourd'hui, c'est plein de hommes et de femmes qui n'obéissent pas à Dieu, mais qui parlent la langue chaque jour, qui prient chaque jour. Et à la fin, il n'y a rien que nous voyons. Ce n'est pas le parler à l'âme. Ce ne sont même pas des prières. C'est un cœur obéissant. C'est un cœur obéissant qui attire Dieu. Qui attire Dieu. Et dans une assemblée, comme chez nous ici, Dieu ne voit ni costume, il ne voit ni prédication. Dieu voit le cœur obéissant. Là où il y a l'obéissance, Dieu est là-bas. Introduisez l'obéissance dans votre maison. Dieu sera là. Dans votre couple, Dieu sera là. Dans vos affaires, Dieu sera là. Dieu sera là. Dieu sera là. Et puis Dieu, ce n'est pas le Dieu de demi-mesure. Dieu, c'est le Dieu du maximum. On n'aime pas un peu. On n'obéit pas un peu. J'obéis totalement. Même devant la mort, je dois obéir. Amen. Les apôtres, nous devons les honorer. Les apôtres,
Parce qu'ils ont obéi dans un environnement politique très hostile. C'est nous qui jouons avec la parole de Dieu. Nous, on joue avec la parole de Dieu. Nous nous amusons. Nos amis, hein, le fait seulement de dire je reçois Jésus comme Seigneur, c'était déjà une condamnation à mort. Condamnation à mort. On prend Jacques. On le décapite. À cause de Jésus. Et puis on prend Pierre. On amène en prison. Lui aussi, nous allons couper sa tête. Au nom de Jésus. Mais regardez ces hommes. Quand ils sortent de prison, ils confessent encore Jésus. On leur dit, ne prêchez pas au nom de Jésus. Il dit, jugez vous-même et trouvez s'il est convenable d'obéir aux hommes qu'à Dieu. Nous, même dans la mort, nous allons obéir à Dieu. On va obéir à Dieu. Le ciel que vous voyez, il n'est pas facile à gagner. Le ciel, parce qu'il est basé sur la relation. La relation a pour fondement l'obéissance à Dieu. J'obéis à Dieu. Même quand je n'ai rien, j'obéis à Dieu. Même dans la mort, les larmes coulent des yeux. Tu as perdu un être cher, mais tu obéis à Dieu. Tu obéis à Dieu. Il n'y a aucune raison pour ne pas obéir à Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Je vous en prie. 4. Et s'il vous plaît, on peut reprendre. Hein? On peut reprendre. 4, s'il vous plaît. 4. Je t'ai engendré aujourd'hui. Oui, continuons. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisedec. Oui, on continue. C'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. Allons-y. Il a appris quoi? Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Alors vous suivez? Le rang qu'il a eu, il ne s'est pas battu. Il a obtenu ses rangs de son père. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, le temps de sa vie sur la terre, il a eu à faire des prières, n'est-ce pas? Des prières, toutes sortes de prières. C'est-à-dire Jésus a connu des moments difficiles. Il lui est arrivé de pleurer, de gémir. Il lui est arrivé de supplier le Père parce que c'était fort. Mais dans toutes ces choses-là, il n'a pas renoncé. Il est resté obéissant au Père. Et le Père à son tour, il a pris les noms. Il a fait de lui le souverain sacrificateur. Sacrificateur. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. Je veux être évêque. Je veux être bishop. Qu'on m'appelle Daddy. Moi je veux être ancien de l'église, président de département. Si ça n'a pas l'obéissance comme fondement, ça ne sert à rien. Il faut tourner la page. Tu ne peux pas être pasteur, évêque, bishop, qui désobéit à Dieu, qui couche avec les femmes, bandit, voleur, sorcier. Amen. C'est là que les gens ont échoué d'entrer dans le secret de Dieu. Dieu a un grand secret. Il ouvre ses secrets aux hommes obéissants. Même l'onction que les gens cherchent.
pour exercer le ministère. J'ai besoin que Dieu me donne la capacité de parler. Ça ne vient ni de la prière. Ça vient de l'obéissance. Si tu n'es pas obéissant, tu vas toucher à la magie. Et à la fin, tu mourras comme un sorcier. Bandit. Il faut obéir. Entre ma chair, les sensations de ma chair et Dieu, je sacrifie les sensations de ma chair. Ma femme, soit capable de me sacrifier quand il s'agit de la volonté de Dieu. Tu as entendu? Sois capable de me sacrifier quand il s'agit de la volonté de Dieu. Alors là, va du côté de la volonté de Dieu. Vous me suivez? Amen. Vous, Église, quand vous constaterez que moi, je ne suis plus obéissant à Dieu, sacrifiez-moi. C'est-à-dire, refusez-moi. Parce que pourquoi demeurer derrière quelqu'un qui n'est pas obéissant à Dieu? Il va vous amener où? Il va détruire votre vie pour rien. Une église qui a un pasteur qui obéit à Dieu. La parole de Dieu, c'est une église où il y a la vie. Il y a la vie. Si vous entrez dans cette église, même si votre famille était une famille de problèmes, tous les problèmes tomberont. Vous verrez la main de Dieu. Voilà pourquoi je déclare. Je déclare ce soir, dans cette église, personne ne restera sous les liens du diable. Personne ne restera sous les liens de la mort. Personne ne restera dans la souffrance. Notre problème, c'est obéir à qui? Papa, remets-moi encore ce verset. Maman, remets-moi ça. Ah, je vais le lire. Permettez-moi, s'il vous plaît, que je m'asseye là-bas. Je vais le lire aussi ici à partir d'ici. Oh Seigneur. Non. C'est lui. Lui qui? Jésus. Oh! Il n'y en a pas deux comme lui. Il n'y en a pas deux comme lui. Vous savez, cet homme qu'on appelle Jésus, sur la terre, il est 100% homme. Il est 100% Dieu. Maintenant, lui, il n'est pas un homme comme toi et moi. Lui, c'est un homme qui n'a pas de commencement, qui est éternel. Mais à un moment donné de l'histoire, pour ton salut, il a dit au Père, moi, je vais porter un corps. Hébreux chapitre 10. Donnez d'abord vite. Vite. Alléluia. Vite. Nous sommes là. Voilà. Hébreux chapitre 10. Voilà. Alléluia. Ça, c'est le premier. Non, tu as mis quel verset? Voilà. Hein? Non, remonte. Tu es au verset, premier verset. Je commence par là parce que la parole de Dieu elle est bonne, il faut la lire. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. En effet, la loi, qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation de choses, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ok? Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir
Parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais les souvenirs de péché est renouvelé chaque année par ce sacrifice. Le fait seulement d'aller encore vouloir sacrifier pour son péché, les souvenirs reviennent. Allons-y mes amis. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. Impossible. C'est pourquoi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi. Alléluia. Amen. Parce que tout ça a échoué. Tout ça a échoué. Moïse a échoué. Le sacerdoce aaronique a échoué. Alors la Bible dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Non, papa, ça c'est terrible. Quand on dit entrer, c'est-à-dire lui-même, il regarde la montre, il dit l'heure est arrivée, il ouvre la porte, je vais entrer. Il entre, il n'y a personne qui l'amène, il n'y a personne qui le bouscule. Lui-même, il quitte la gloire éternelle, là où il était. Il quitte cette gloire, la gloire de créateur, de celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il est adoré, les anges s'inclinent, mais à un moment donné, il quitte cette gloire. Et la Bible dit, Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alléluia. Alors, j'ai dit, voici, voici. Voici veut dire, regardez maintenant. Regardez maintenant. Vous allez constater qu'il y a une différence entre le passé et le présent. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté, ta volonté, ta volonté. Ah. Alléluia. Ah. Alléluia. Ah. Ne vous troublez pas. Remets-moi Hébreux 5. Ah. Et vous savez, c'est Jésus là. Il est pleinement Dieu. Il est pleinement homme. Alors il entre dans le monde. Il a un seul objectif. Mon objectif, c'est d'obéir à Dieu quel que soit le prix. C'est ça son objectif. Vous savez, quand il arrive à Jérusalem, nous allons parler ça la semaine de Pâques. Je vais tenir une semaine de Pâques, de séminaire de Pâques. Quand il arrive à Jérusalem, il y a un problème. Avant d'arriver à Jérusalem, avant, il crée un incident. Quel est l'incident qu'il crée? C'est de poser la question aux apôtres, aux disciples. Qu'est-ce qu'on dit que je suis? On dit tu es Jérémie, tu es Élie, tu es tout ça. Il regarde, c'est bien. Maintenant vous, qu'est-ce que vous dites? Silence radio. Mais Pierre prend la parole. Il lui dit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu. Alors Jésus lui dit, je comprends. Pierre,
garde silence. Ne dis à personne. Parce que ça, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ça. C'est Dieu lui-même. Mais Jésus comprend. Quand Pierre parle de Christ, dans la Bible, il y a 3 Christ. Il y a le Christ roi. Il y a le Christ sacrificateur. Et le Christ prophète. C'est quel Christ qui est dans la tête de Pierre? Dans la tête de Pierre, il y a Christ roi. Jésus comprend ça. Et Jésus va amener Pierre dans une autre dimension où il parle de sa mort. Parce que le Christ est dans la tête de Jésus. Ce n'est pas le Christ roi. C'est le Christ sacrificateur qui est sacrifice. Alors il amène Pierre. Il lui dit, le Fils de Dieu va souffrir. Pierre dit à Jésus, ça là, non, je n'accepte pas. Et même Dieu au ciel ne doit pas accepter. Jésus comprend. Le Christ de Pierre, ce n'est pas le Christ de la croix. C'est le Christ roi sur le trône. Alors Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que tes pensées là ne sont pas les pensées de Dieu. Moi je ne suis pas venu pour occuper un fauteuil. Je suis venu pour aller à la croix. Je veux m'adresser à l'église suivant moi. Jésus n'est pas venu faire des rois télé sur la terre. Jésus n'est pas venu faire des rois qui doivent avoir des gardes du corps, qui doivent gonfler, être dans des trônes rouges. Jésus est venu faire des serviteurs. Jésus est venu faire des serviteurs, des gens capables de manger avec tout le monde, de vivre avec tout le monde, de saluer tout le monde. Et alors à Jérusalem, on a pris l'anneau. Quand on amène l'anneau, on prend l'habit, on met dessus. On fait monter Jésus. On étale les pagnes. Destination pour tout le monde. Le royaume, le pouvoir romain va tomber aujourd'hui. Ils étaient en train de marcher, voulant conduire Jésus chez Hérode. Il va chasser Hérode aujourd'hui. Et nous récupérons le pouvoir. Les disciples étaient en train de se frotter les mains. Moi je suis ministre des Finances. Moi ministre de l'Industrie. Ministre de l'Intérieur. Mais quand ils entrent à Jérusalem, au lieu d'aller vers le pouvoir public, le pouvoir politique, Jésus s'est dirigé vers le temple. C'est quand il va au temple que Judas Iscariote s'est dit, il est inutile. Ce monsieur n'est pas sérieux. Autant le vendre. Je veux dire à quelqu'un, si tu suis Dieu avec des intérêts matériels, des intérêts financiers, tu vas l'abandonner. Tu vas l'abandonner. Je ne sais pas dans quel hôpital je suis né. Mais ceux qui m'ont vu naître m'ont dit que c'était dans une clinique de la société SNCC. Mais moi je n'étais pas là. C'est eux qui m'ont dit. C'était quel jour? La date de ma naissance que je connais, moi je ne la connais pas. C'est des autres qui m'ont dit que toi tu es né un certain le 2 octobre. Moi je n'étais pas là. Ça peut être vrai ou faux. Mais c'est du moins ma date de naissance. Écoutez-moi. Les jours où je suis né, je suis sorti du sein de ma mère avec la tenue d'Adam, costume d'Adam. C'est comme ça que je suis sorti. Quand j'entre dans le monde, les hommes commencent à se battre pour mettre un peu de couche, mettre un peu de ceci. Mais maintenant écoutez, après le parcours sur la terre, je retournerai au Père sans aucune
valise d'habits. Voilà. Je retournerai au Père dans aucune maison. Voilà pourquoi je travaille pour investir au ciel, avoir un palais au ciel. Et le jour que je rentre auprès du Père, je vais occuper ma résidence. Et le Seigneur lui-même a dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures auprès de mon Père. Je m'en vais pour préparer une place. Quand j'aurai fini, je reviendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là où il est, là où Jésus est, papa, là où il est, c'est là que nous serons. Honte à toi qui vends Jésus à tout moment. Honte à toi. Pour des choses de banalité, tu abandonnes, tu désobéis à Dieu. Honte à toi. Des choses que tu cherches en sacrifiant Jésus là, tu ne les auras même pas dans leur plénitude. C'est nous qui obéissons qui allons avoir ça. Parce que le Seigneur a dit, il est difficile d'entrer au ciel. Le chameau peut passer par les trous d'une aiguille. Mais le riche, pour passer, pas facile. Le riche ici, c'est tous ces orgueilleux, ceux qui n'aiment pas Jésus, qui comptent sur eux-mêmes. Entrer au ciel, pas facile. Alors Pierre lui dit, maintenant nous, après avoir tout quitté, qu'est-ce que nous obtenons? Jésus dit, vous, parce que vous avez quitté. Vous me suivez bien? Parce que vous avez fait quoi? Parce que vous avez quitté. Déjà sur cette terre, au centuple. Vous allez avoir au centuple. Et puis dans la vie à venir, vous aurez la vie éternelle. Alléluia! Alors, Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire. La gloire, on ne s'attribue jamais la gloire dans la vie. Et j'ai appris une chose. Tu veux bien vivre dans ce monde et connaître la gloire de Dieu. Vis comme un idiot, comme quelqu'un qui ne connaît rien. Ne te donne aucune importance, aucune valeur. Laisse Dieu te vêtir de sa gloire. Ça ne sert à rien de gonfler. Ça ne sert à rien de gonfler. Je vais vous dire une chose. Vous savez, pendant que j'enseigne ici, dans mon cœur, je peux dire, j'ai bien enseigné, mais celui qui juge, c'est Dieu au ciel. Alors il peut arriver que quelqu'un parle, les gens acclament, mais au ciel Dieu se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé là? Je n'ai rien compris, il n'y a rien qui s'est fait. Alors en ce moment-là, ça devient difficile de gonfler, papa. Nous restons dans la volonté de Dieu, dans l'obéissance. Faisons ce que nous pouvons faire avec amour. Amour pour Dieu et amour pour les prochains. Et Dieu se révélera à nous. Que Dieu vous bénisse.